J'aperçois une femme absolument inspirante, une citoyenne, Madame la sénatrice des Hauts-de-Seine, Marie-Do Aeschlimann, qui avait reçu M. Arash Dehrambarch au Sénat en mars 2024 pour défendre le renforcement de la loi contre le gaspillage alimentaire du 3 février 2016, dont M. Arash Dehrambarch est à l'origine. J'aimerais beaucoup vous entendre à ce sujet, Madame la parlementaire. Madame Marie-Do Aeschlimann. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur le maire de Courbevoie, cher Jacques, Monsieur le maire de Saint-Ouen-sur-Seine, cher Karim, Madame la maire de Puteaux et présidente de Polde, cher Joël, Messieurs, Madame, Messieurs les conseillers départementaux, j'aperçois Xabi Elisa Goyenne, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux de la ville de Courbevoie et des Hauts-de-Seine, en premier lieu, notre ami Arash Dehrambarch, chers amis, messieurs les chefs, mesdames et messieurs les restaurateurs, mesdames et messieurs les associations, les représentants d'associations, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. En 2023, j'ai décidé d'unir mes forces à Arash Dehrambarch, Mathieu Kassovitz et Sefiou, qui sont très engagés sur la cause de la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'aide alimentaire. Nous partageons le combat que le gaspillage alimentaire est toujours un enjeu important et d'une actualité brûlante, en dépit des lois mises en œuvre ces dernières années. Tout le monde doit se mobiliser et adopter des pratiques responsables pour réduire le gaspillage et encourager le soutien à l'aide alimentaire. À Asnières, où j'ai été élue locale pendant de nombreuses années, 25 ans, j'ai participé à de nombreuses collectes alimentaires et distributions avec le concours d'associations caritatives et de nombreux bénévoles. Je connais bien leurs difficultés et la ville essaie de les soutenir, de les accompagner au mieux en leur apportant un soutien logistique et financier pour venir en aide à nos concitoyens plus particulièrement vulnérables. Ma proposition de loi vise à flécher encore davantage les gisements de denrées alimentaires vers l'aide alimentaire par le biais de conventions de dons. Je veux à cet égard saluer le remarquable travail effectué ici à Courbevoie, Monsieur le maire, cher Jacques, une ville pionnière en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi une ville verte, cela a été dit. Les initiatives du maire, Jacques Kossowski, et de son adjoint vigoureux et dynamique adjoint, Arash Dehrambarch, ont permis de sauver et de redistribuer 500 000 repas en 5 ans par le biais de chartes signées avec des acteurs locaux sous l'égide des communes. Cela illustre à quel point les maires et les élus locaux engagés comme Arash sont des catalyseurs de bonne volonté qui s'expriment localement. Les élus locaux ont une fine connaissance de leur territoire et ils peuvent accompagner, fédérer et amplifier les actions de différents acteurs tels que les commerces de proximité, les commerces de bouche, les EHPAD, les hôtels-restaurants. Cela permet de maximiser l'impact d'initiatives qui, prises individuellement, chacun de son côté, aurait beaucoup moins de poids et d'efficacité. Ce rôle de fédérateur, ce rôle de catalyseur, Courbevoie en est la parfaite illustration. Les résultats sont là et ils sont concrets. 500 000 repas sauvés en 5 ans. C'est une bonne chose que cette initiative ait été saluée par une agence onusienne, Monsieur le directeur, en 2024. Ma proposition de loi vise à donner une reconnaissance législative à ce formidable travail qui est effectué ici à Courbevoie. Laissez-moi vous en dire quelques mots. L'objectif de ce texte est donc de continuer à sensibiliser plus largement sur ce sujet important pour impliquer davantage tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Pour relever ce défi, c'est évidemment important de pouvoir compter sur des personnalités engagées telles que vous, et chacune à son niveau d'intervention. Ma proposition de loi prévoit plusieurs choses. D'abord, un durcissement des sanctions contre les entreprises qui rendent impropres à la consommation des denrées alimentaires non vendues.
C'est absolument intolérable et c'est un des points sur lesquels je me suis très rapidement entendue avec Arrache. Cette pratique de javelisation qui est absolument inacceptable doit être vigoureusement combattue. Ainsi, l'amende qui est aujourd'hui plafonnée à 0,1% du chiffre d'affaires va varier entre 0,1% et 0,5% du chiffre d'affaires des sociétés, des entreprises qui se rendent coupables de javelisation pour éradiquer définitivement cette pratique inacceptable des pratiques employées et lutter bien sûr contre ce fléau. Ma proposition de loi prévoit aussi d'abaisser le seuil des magasins concernés par les obligations de convention de dons pour faciliter l'aide alimentaire. Vous le savez sans doute, et les personnes qui sont plus particulièrement pointues sur ce sujet voudront bien m'en excuser, une loi de 2016 a mis en place cette obligation de convention de dons alimentaires qui s'impose donc aux magasins de proximité qui ont une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés. Et l'idée, c'est de donner plus d'impact à cette obligation en la rabaissant à une surface de vente de 200 mètres carrés. Mais à mon sens, le plus important, ce n'est pas le volet répressif de cette proposition de loi. On constate qu'il persiste une certaine opacité concernant l'étendue réelle du gaspillage alimentaire en France, nonobstant les différentes lois qui ont été votées à ce sujet depuis maintenant une dizaine d'années. C'est pourquoi ce texte entend renforcer la transparence sur les chiffres, la qualité du don et la quantité du don qui est proposée dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. J'ai échangé avec de nombreux acteurs, de nombreux industriels, des associations sur ce sujet pour rédiger cette proposition de loi. Et avec Arrache, on y a consacré beaucoup de temps et d'énergie. Tous s'accordent sur un point, faute d'outils précis et fiables, il est très compliqué d'évaluer concrètement la réalité du gaspillage alimentaire et d'agir sur ce fléau. C'est pourquoi la proposition de loi vise à obliger les commerces de proximité, les industriels, les opérateurs du commerce en gros, à communiquer très régulièrement les chiffres des dons alimentaires pour mesurer le travail accompli en la matière. Vous le savez sans doute, en 2013 et ensuite en 2020, une loi a prévu de réduire de 50% le volume du gaspillage alimentaire en 2025 par rapport à 2015. Et donc, pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de données fiables et quantifiées, évaluées régulièrement. Depuis 2022, le ministère de l'Agriculture évalue le gaspillage alimentaire à environ 4,5 millions de tonnes de denrées par an. Cette réalité, elle a été mise sur la table grâce à la connaissance des chiffres, bien sûr. Mais jusqu'à 2022, nous parlions de 10 millions de tonnes de denrées gaspillées chaque année. Ce chiffre reste encore trop élevé et il est absolument insupportable si on le met en rapport avec la précarité alimentaire qui reste encore trop importante dans notre pays. On parle de précarité alimentaire, on parle d'insécurité alimentaire. Il faut savoir que la précarité alimentaire peut toucher jusqu'à 30% de nos concitoyens. Et s'agissant de l'insécurité alimentaire, elle peut atteindre 37% de nos concitoyens. C'est pourquoi, avec cette proposition de loi, l'idée, c'est de mettre la lutte contre le gaspillage alimentaire au service également du soutien à l'aide alimentaire. Pourquoi se poser cette question aujourd'hui ? Je le disais tout à l'heure, en 2020, cette loi a prévu qu'en 2025, nous devrions diminuer le gaspillage alimentaire de 50% par rapport à 2015. Eh bien, nous sommes en 2025 et nous constatons qu'encore trop de nos concitoyens
souffrent de l'insécurité alimentaire, souffrent de la précarité alimentaire. C'est pourquoi nous avons changé de cadre d'intervention et l'idée, c'est de mettre autour des communes, comme cela est fait ici à Courbevoie, tous les acteurs de la chaîne alimentaire en situation de se mobiliser pour l'aide alimentaire, mais aussi contre le gaspillage alimentaire. Comment ? Cela a été rappelé par Madame le maire de Puteaux, à travers ces conventions de dons. Et l'idée, mon cher Arash, c'est que ton initiative, qui, je l'espère, sera reconnue à travers cette proposition législative, se déploie très largement en France, comme elle s'est déjà déployée ici, dans les Hauts-de-Seine, et comme, je l'espère, elle se déploiera sur d'autres continents, et notamment le continent africain. Monsieur le ministre, nous avons bien entendu que vous étiez, monsieur le ministre d'État, très intéressé par cette proposition. Et je veux saluer ici, pour terminer, l'énergie débordante, la volonté, la détermination que tu as mis, cher Arash, pour accomplir ce travail, avec ton cœur, avec ta volonté. Beaucoup d'initiatives intéressantes et saluées au-delà des frontières de notre département et dans notre pays, et même au-delà, sont nées ici, grâce à toi, avec le soutien de ton maire, Jacques Kosowski. Notamment, je pense à la distribution des cartables en début d'année, qui aide tant de familles en difficulté. Eh bien, avec cette initiative de convention de dons, les communes, les mairies, les élus locaux peuvent se mettre encore plus au service de leurs concitoyens. Merci à toi, cher Karim Bouamran, qui aussi transforme ta ville et a toujours de très belles idées. Nous sommes toujours heureux de t'entendre. Merci à toi, cher Arash, de nous montrer le chemin. Et j'espère que cette initiative prospérera et qu'elle permettra d'aider encore davantage de concitoyens en grande précarité de notre pays. Merci à tous pour votre intérêt et surtout pour l'action que vous menez quotidiennement, chacun dans vos activités. Je vois les chefs en première ligne et je voulais en dire un mot aussi, parce que c'est vrai que vous, les chefs, on parle de vous à travers l'excellence de votre production, de vos créations. Mais ce qu'il faut savoir aussi, pour le chef Simona et le chef Zemouri, c'est que vous pensez à celles et ceux qui ont moins pour faire, pour se nourrir. Et c'est vrai qu'accommoder des restes qui peuvent encore être utilisés pour les rendre aussi délicieux que vous le faites, c'est aussi une très belle action. Donc merci de nous montrer à la fois l'excellence, la qualité, l'art de vivre à la française, mais aussi de toujours garder une pensée pour les plus fragiles. Merci à tous et encore bravo à toi, Arash. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci beaucoup pour votre travail remarquable.